pas du tout une équipe qu'on voyait remonter immédiatement pour plein de raisons, et que, y compris le début de saison. Et là, je reconnais que le travail de Jean-Louis Garcia et surtout ce panachage qui est ultra bénéfique en Ligue 2, mais après, il faut savoir sur quel joueur se baser pour le faire, entre anciens et jeunes. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'il faut ça. Alors évidemment, c'est facile à dire comme ça, tu prends 3 vieux, puis 8 jeunes. En Ligue 1, que ce soit Nivet, Darbion, Thiago, que j'adore en Ligue 2, je crois qu'en Ligue 1, c'est trop dur pour eux après. Nivet pourra jouer, à mon avis. Souvent, les équipes qui montent, changent beaucoup. Hein. Oui, bien sûr. Parce que, voilà, Nivet, il a toujours eu du mal en Ligue 1. Moi, c'est un joueur que j'adore. Je suis fan de ce joueur. C'est que, tu sais ce qui se passe, en Ligue 1, il a toujours du mal. Il y a une petite différence avec il y a quelques années pour l'équipe qui monte. Pour les équipes qui montent en général, la Ligue 1 étant, je caricature, un peu plus joueuse qu'avant, où en gros, tu y allais toujours avec des équipes de déménageurs. C'était plus du 4. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut trouver sa place. Mais là, attends, même là, regarde dans ce match aujourd'hui, regarde la compo d'aujourd'hui, Nivet, il n'est pas titulaire. Tu vois, ce qu'effectivement. Mais il n'est pas titulaire parce qu'il fait ce choix de mettre 3 milieux défensifs. Oui, mais l'an prochain en Ligue 1, ça pourra aussi arriver parfois. Quand il ira au parc, par exemple. Il va continuer en plus. Ah oui, bien sûr, il continue. Ça y est, il a 1 an de plus. Je crois que c'est fait. Je crois qu'il a déjà. Non, mais attention, physiquement et. Quand il marque un but à la dernière minute du match, d'une frappe comme ça après une occasion, c'est que déjà, entre guillemets, physiquement, il l'a expliqué, il a dit j'ai un défaut qui m'a handicapé toute ma carrière, mais plus jeune encore plus, c'est qu'il n'allait pas vite. Tu sais, on voulait beaucoup de footballeurs qui allaient vite. Il dit je vais pas vite, mais je cours longtemps, je suis technique et je vois bien le jeu. Voilà, en gros, c'est quand même des qualités utiles en foot. Messieurs. Il avait Gourcuff qui lui valorisait les joueurs, il les vendait. Gourcuff disait pas toujours, enfin, parfois il disait quelque chose, parfois il disait rien. Il y a eu quelques crises au moment où il lui prenait, parce qu'il il est toujours très pote avec Vincent Labrune. D'ailleurs, les deux resteront des hommes importants dans l'histoire du foot français pour leur réussite. Donc, il lui vendait les joueurs. Parfois, il lui en a même vendu à la dernière minute de Lorient qui sont allés à l'OM. Bon, bref, ils faisaient un petit peu leur petite combine à un moment entre Labrune et lui. Après, finalement, Gourcuff a décidé de se barrer. Enfin, ça s'est mal fini entre les deux parce qu'il en avait un petit peu marre de se faire enlever sans arrêt les joueurs. Donc, à ce moment-là, la machine, elle s'est cassée. Je pense que ça a été sa première erreur. Et de toute façon, dès qu'il a perdu Gourcuff, on avait dit que le processus était enclenché et que Lorient finirait par tomber en Ligue 2. Ils l'ont fait, comme tu l'as dit, Flo, tout à l'heure, avec un peu de retard par rapport à ce qui était prévu. Ils ont réussi à se maintenir une année supplémentaire. Mais là, il fallait qu'ils y aillent tout droit. Ils y sont allés tout droit. En plus, Lorient, c'était déjà extraordinaire. Qu'il soit en Ligue 1, c'est grâce à Gourcuff qu'il s'était fait un nom. Totti, c'est un nonchalant. C'est pas le mec, la brutasse à l'entraînement. C'est un gars d'une autre époque, quoi. C'est le mec, le footballeur de quartier, un joueur absolument fabuleux. Ça, c'est d'ailleurs tous les plus grands l'ont dit. Platini, même Zidane le dit, Maradona, tous les plus grands ont dit à quel point il était extraordinaire. Mais c'est un gars qui a jamais réellement voulu finalement être au sommet, parce que s'il avait l'ambition d'être au sommet, il serait parti, il aurait accepté les offres qu'on lui a faites. Mais lui, il voulait rester là, marquer l'histoire de ce club. C'est une histoire extraordinaire, presque, je te dis, d'un autre temps. C'est une dernier vestige du foot romantique comme on aime, nous.